Bonjour tout le monde, bienvenue aux Capsules tout court. Je suis en compagnie de Sarah Patry, qui est coach en course à pied, mais également... Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale. Ah, merci de l'avoir dit pour moi. La santé pelvienne chez les coureurs, c'est le sujet qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui. Puis vous allez voir pourquoi. C'est vraiment super intéressant ce qu'on a à dire sur le sujet. Tout d'abord, bon, on va démystifier le lexique, là. C'est quoi le périnée? Oui, le périnée ou le plancher pelvien qui est, on va dire, un synonyme. En fait, c'est un groupe de muscles. Okay. C'est un groupe de muscles qu'on a à la base du bassin. Tous les muscles qui sont en rouge ici, c'est le plancher pelvien en fait. Donc, okay. C'est pas un muscle, c'est un groupe de muscles. Puis là, bon, on voit que le modèle ici, c'est un modèle féminin. Est-ce que les hommes ont ça aussi? Oui, les hommes ont aussi un plancher pelvien qui ressemble quand même beaucoup à celui de la femme. Seulement, nous, on a 2 orifices, eux en ont un. Donc, c'est vraiment la portion avant, là, principalement, qui va changer un petit peu. Mais oui, les hommes ont effectivement un plancher pelvien aussi. Puis, à quoi ça sert, le plancher pelvien? Il y a plusieurs rôles au niveau du plancher pelvien. Bon, lui qu'on connaît le plus, c'est au niveau de la continence, de retenir nos urines, mais ça nous permet aussi de retenir nos sels et nos gaz aussi, ou de les évacuer aussi, parce qu'il y a des gens qui ont, oui, des incontinences urinaires, mais on peut avoir des problématiques d'évacuation. Okay. Ça permet aussi de soutenir les organes, parce que comme on le voit dans le plancher pelvien, c'est à la base du bassin. Les organes viennent s'appuyer sur le plancher pelvien. Donc, si les muscles n'étaient pas là, ce serait vide. Donc, ça vient soutenir nos organes. Ça vient aussi participer à la stabilité de notre corps. Donc, avec les abdominaux profonds, ça permet vraiment de venir stabiliser notre tronc pour qu'on ait un centre qui est solide pour que nos bras et nos jambes puissent avoir de la puissance, de la force. Parce que si au centre ici, c'était pas solide, mais là, nos bras seraient accrochés sur quelque chose de plus mou, seraient pas capables de générer autant de force, ou les coureurs généraient autant de puissance dans leurs pieds. Et la dernière, et non la moindre, c'est au niveau du système sexuel, donc au niveau de la sensation. Au niveau des relations sexuelles. Donc ça, c'est un autre rôle là, du plancher pelvien. Pourquoi on aborde la thématique en lien avec la course à pied? À quoi ça sert? Il y a 2 grands éléments. Donc au niveau de la stabilité, j'en ai vaguement là un petit peu parlé, et au niveau de la continence aussi. Donc si on veut être puissant dans nos jambes, si on veut générer de la force, on va vouloir avoir un plancher pelvien qui est vraiment ami avec les abdominaux, qui est fonctionnel, pour pouvoir justement bien... quand on court, notre plancher pelvien, il est anticipatoire. Quand on court, notre corps sait qu'il est en train de courir. Fait que notre plancher pelvien, nos abdominaux, ils vont savoir que là, on est en train de mettre le pied au sol. Donc là, il va falloir qu'ils se préparent à cet impact-là qu'il y a au sol. Donc, si mon plancher pelvien est bien réactif, ça va permettre de me stabiliser, ça va permettre de venir soutenir mes organes, ma vessie. Mais s'il n'est pas fonctionnel, s'il y a des tensions, s'il y a des faiblesses, bien à ce moment-là, ça peut faire en sorte que ce mécanisme-là de stabilité et de soutien des viscères, soutien des urines, va être moins fonctionnel. Donc, c'est là qu'on peut avoir des problématiques, justement, au niveau des coureurs et des coureuses. Si le plancher pelvien est pas optimal, ben ça va être une des choses qu'on va avoir comme symptômes, soit fuite urinaire, fuite au niveau des selles, des gaz. Donc, je sais pas si vous courez avec des gens qui ont des gaz un peu en courant, ça peut être volontaire, c'est ça. Mais si les gens, en fait, un gaz, c'est normal. C'est juste que si on n'est pas capable de le retenir, là, ça peut être une problématique du plancher pelvien, là, entre autres. Ce serait quoi les symptômes d'un périnée non optimal? Oui, là, on a parlé donc d'incontinence urinaire, de sel et de gaz. Il y a au niveau des sensations de lourdeur, de pesanteur, principalement chez la femme, donc une sensation de présence entre les jambes ou de lourdeur, souvent en lien avec l'activité physique. On peut avoir aussi au niveau des dysfonctions sexuelles, soit des douleurs aux relations sexuelles ou des diminutions de sensibilité. Okay. Il peut avoir aussi des douleurs, des fois une douleur à l'épaule, une douleur au genou, à la cheville, au dos, peut être en lien avec un plancher pelvien qui est pas optimal, parce que justement, ça vient pas stabiliser le centre. Donc là, mon épaule, si moi j'ai un travail qui nécessite des mouvements répétitifs, ben ça peut créer une surcharge sur mon épaule parce que mon centre, mon core, est pas assez solide. Donc, et au niveau des hommes, c'est plus subtil un petit peu là les problématiques qu'il peut avoir. Souvent, eux
douleurs au dos beaucoup, les hernies, tout ce qui est hernie lombaire, au niveau du nombril, au niveau des aines. Donc, okay. Eux, on va souvent voir ça là un petit peu plus quand il y a des hernies comme ça, mais il peut avoir le plancher pelvien là qui est en problématique. Là. Donc, c'est quelques-uns là des symptômes typiques, si on peut dire, là, quand il y a une problématique du plancher pelvien. C'est intéressant parce qu'on penserait jamais qu'une douleur au genou ou même à l'épaule peut venir d'aussi loin, en oui, quelque sorte. C'est ça. Donc, quand on fait des spécial. traitements, puis que, voyons, on dirait qu'il y a rien, ou à des fois, on va voir là, puis on trouve des petites choses qui peuvent aller aider. Puis qu'est-ce qui va vous allumer, vous, par exemple, les physios, pour aller voir là, justement, alors que la personne se plaint? Est-ce qu'il y a des symptômes que la personne va dire que là, tu vas faire le lien? Ou, Oui, il y a 2 éléments. Donc, il y a le volet, ce que la personne rapporte. Donc, justement, moi, c'est dans ma pratique. Presque peu importe qui je vois, je vais poser des questions sur les urines, sur les relations sexuelles, parce que justement, ou sur la constipation, ça va m'enligner un petit peu si c'est une problématique qui est principale chez la personne. Okay. Mais souvent, moi, en la voyant bouger, des fois, la façon dont la personne bouge, surtout au niveau du bassin, de l'abdomen, ben, je fais, j'ai l'impression, j'ai envie d'aller voir, là. Donc, au niveau de mon évaluation, il y a des petits éléments, là, qui m'orientent vers ça. Par exemple, je me rends compte dans ce que tu dis, j'ai des symptômes. Ouais. Par exemple, j'écoute la vidéo, puis là, je me dis, ah mon Dieu, c'est moi, je me reconnais. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les solutions? C'est sûr que je recommanderais d'aller voir, donc si on a des symptômes, recommander d'aller voir une physiothérapeute en rééducation périnéale. Ouais. Il y en a de plus en plus. C'est vrai. Et même, il y a des gens dans certaines régions que c'est difficile, soit on n'a pas accès, ou soit il y a une liste d'attente, mais il y a plusieurs personnes qui ont des programmes en ligne aussi qui se font. Ben, donc, je pense que toi, t'en es une de celles-là. Toi, t'es dans le coin de Rimouski. Oui, c'est ça. Moi, je suis à Rimouski. Puis t'as ton programme, là, t'as ta plateforme. C'est, par exemple, les gens qui voudraient te trouver, c'est quoi ton site Internet? Oui, donc sarahpatry.com, ils peuvent venir sur mon site et toutes les informations vont être là. Me contacter, puis on voit ensemble quelle forme de suivi est disponible, des suivis hybrides qui peuvent se faire aussi. Donc, puis ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu intimidé d'aller parler de ça dans un bureau, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, par écrit, par ta plateforme ou d'autres physios qui font un peu la même chose. Il y en a qui sont gênés, qui ne veulent pas avoir d'évaluation de cette région-là, mais il y a moi, tous les exercices qu'on fait ou toutes les positions qu'on adopte, tous les tâches du quotidien peuvent devenir des exercices du plancher pelvien, si c'est possible. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, là, l'environnement du quotidien pour que ce soit au profit du plancher pelvien. Excellent. Puis, si j'ai pas de symptômes, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire quand même pour l'améliorer, mon plancher pelvien? Oui, donc, si on veut, on peut consulter, mais on n'est pas obligé nécessairement. C'est sûr que c'est toujours bien, s'il y a eu des grossesses, des accouchements, s'il y a eu des traumas en particulier, beaucoup de chutes sur les fesses aussi. Donc, ça peut être intéressant de consulter. Mais disons, j'ai pas de problème, mais je veux quand même m'assurer là que plus tard, ça va bien. Moi, ce que je recommanderais, là, il y a quelques éléments de base de santé du plancher pelvien. Comment respirer, comment bien respirer, comment bien forcer. Aussi, sans faire de pression vers le plancher pelvien. Par exemple, justement, quand on soulève une charge. C'est ça. Oui, ou même, tu sais, on monte en trail, là, on monte une montagne où on est rendu fatigué, ben c'est forcé, ça, dans un sens. Donc, d'apprendre à, justement, bien engager le corps, s'assurer qu'il est bien engagé et qu'il fait pas pression sur le plancher pelvien, ça, c'est vraiment quelque chose à long terme qui est super payant. Et dernier élément, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de constipation ou de gérer sa constipation. Parce que c'est un des facteurs principaux au niveau descente d'organes et aussi pression là, sur le plancher pelvien qui peut l'affaiblir. Donc, vraiment trouver des trucs pour avoir une meilleure régularité à quelque part pour que tout le système digestif se passe bien. C'est ça. Et tous ces éléments-là en ligne, on est quand même capable d'en trouver. Moi, sur mon Facebook, mon YouTube, et il y a d'autres physiothérapeutes aussi, là, que ces éléments de base-là vont l'offrir gratuitement aux gens. Parce qu'avec tous mes clients, c'est ce que je vois en premier. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. De toute façon, on va revenir avec des sujets tous aussi intéressants avec Sarah qui va nous parler de plein d'autres beaux sujets en lien avec la santé périnéale. Donc, merci Sarah. Puis, on se revoit dans une prochaine capsule. Pour toutes les autres capsules, vous vous rendez sur toutcourt.ca pour voir nos spécialistes en entrevue dans leur chronique. Merci. Bonne journée.